Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Hier, mardi 28 janvier, l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 972 a effectué plusieurs rotations sur le site Escarpé où l'avion de tourisme de type Cessna, transportant 4 passagers, s'est écrasé dimanche 26 janvier à la Dominique. Malgré la difficulté du terrain, les corps de 2 personnes ont pu être évacués du site du crash. Lors de la conférence de presse tenue par les autorités préfectorales, les membres de l'équipe des secouristes qui étaient sur le terrain à la Dominique ont confirmé l'intention de récupérer les 2 autres victimes le plus rapidement possible. Par ailleurs, les noms des 4 victimes ont été révélés. Il s'agit de Jean-Benoît Agathe, le jeune pilote de 21 ans, Marvin Bélison, son copilote de 40 ans, et 2 passagers, Kylian Bézub, 22 ans, et Marceline Martinon, 24 ans. Après avoir porté une première plainte contre le groupe GBH accusé de ne pas avoir rendu public ses comptes, 2 lanceurs d'alerte ont porté plainte contre tous les grands distributeurs de la Martinique accusés de pratiques commerciales abusives. Ils invitent les Martiniquais qui le souhaitent à se joindre à leur tête. Ils sont déjà plusieurs centaines à avoir signé une plainte collective. Concernant Bernard Ayotte, l'affaire sera jugée le 13 février prochain. Ce mardi 28 janvier, hier donc, la CACEM a organisé une opération d'enlèvement des gros déchets et des BHU, les bateaux hors d'usage, sur le site Port-Coé au Lamentin. Une opération qui, pilotée par Franz Todjar, vice-président de la CACEM et délégué au nautisme, entre dans le cadre du travail de dépollution et de protection de la mangrove. En 2017, l'État a en effet confié à la CACEM la mission d'aménager Port-Coé au Lamentin. Il revient donc à cette dernière de concevoir un projet de modernisation et d'amélioration du site. Mais il faut avant tout débarrasser la mangrove des innombrables métaux ferreux, pneus et bateaux hors d'usage qui y sont déversés depuis des années par des personnes dont le comportement est loin, très loin d'être citoyen. L'action de dépollution est menée en collaboration avec la ville du Lamentin, dont le maire, David Zobda, attache une importance particulière à la mangrove. C'est une étape indispensable au développement du nautisme que l'édile entend mettre en œuvre dans sa commune. Il s'agit d'une véritable stratégie d'aménagement du littoral qui prend en compte le risque environnemental, mais aussi la préservation de la biodiversité de la mangrove, une mangrove qui fait partie de la richesse patrimoniale de la Martinique. Bien entendu, l'aménagement du port et la construction du quai font partie de ce projet. La grande parade du Nord, qui était annoncée comme annulée, aura finalement lieu cette année. Elle se tiendra le dimanche 23 février à la Trinité. Pas moins de 16 orchestres de rue et 4 groupes costumés vont arpenter les rues du centre-ville de la commune. Un circuit est d'ores et déjà dessiné entre le jet d'eau et le parking des bus au centre-ville de la Trinité. Ce n'est pas une première. Les organisateurs issus du groupe Baril Band du Lorrain sont rodés à l'exercice puisque 4 parades ont déjà eu lieu à la Trinité entre 1996 et 1999. Les habitants de la cité La Marie à Ducos dénoncent avec force le non-ramassage des ordures. Ils affirment que leur cité est devenue une véritable déchetterie. L'Espace Sud rejette toute responsabilité. Ils rappellent que les produits ménagers doivent être rapportés aux vendeurs par ceux qui les ont achetés. Les élèves martiniquais montrent de réels progrès, notamment en compréhension de l'écrit et en résolution de problèmes. Les acquis en grammaire, numération et calcul progressent également. Cependant, des efforts restent à faire en orthographe et en géométrie. Les avancées sont encore plus marquées au lycée. Les élèves de la voie professionnelle en seconde affichent une nette progression.
plus 5,4 points en français et plus 6,2 points en mathématiques entre 2023 et 2024. Les filières générales et technologiques suivent cette dynamique avec des hausses significatives dans les mêmes disciplines. Et bonne nouvelle, les écoles REP+ de Martinique affichent des performances supérieures à la moyenne nationale des réseaux d'éducation prioritaires. Une réussite qui illustre l'impact des efforts collectifs menés sur le territoire. Mais tout n'est pas encore gagné. Les résultats des élèves au collège stagnent avec des écarts qui se creusent par rapport au niveau national, particulièrement en compréhension de texte et en mathématiques. Dans le cadre de ces réunions mensuelles, l'UDEM organise demain, jeudi le 30 janvier, de 17h30 à 20h30, une conférence débat avec Rudy Rabatali sur le thème « L'imaginaire créole, rempart à l'identitarisme, paroles sauvages et paroles barbares ». Cette conférence aura lieu à la permanence de Diamants rassemblés, contiguë à la Poste du Diamant. Le grand port maritime de la Martinique a honoré ses acteurs maritimes lors d'une cérémonie solennelle célébrant leur engagement pour le rayonnement maritime du territoire. Le grand port maritime de la Martinique agit avec ses partenaires pour préserver les cétacés, réduire les impacts du trafic maritime et protéger la biodiversité marine. Depuis le 1er janvier 2025, le grand port maritime applique une réduction de 50% sur les droits de port de 54 produits essentiels. Un important dispositif policier a été déployé tôt hier matin au quartier Sainte-Thérèse et Canal Alaric à Fort-de-France. Une perquisition a été effectuée au siège du RPRAC. L'opération a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Il s'agirait d'une nouvelle perquisition dans le cadre de l'enquête sur les comptes menée par la brigade financière sur les finances de l'association. Début janvier, les domiciles de Aude Goussard et Gladys Roger avaient également fait l'objet de perquisitions par les forces de l'ordre. C'est hier, mardi 28 janvier, que France Travail a organisé sur une journée la première réunion du comité local France Travail, un événement mis en place en partenariat avec Cap Emploi et la mission locale Sud Martinique qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Cet événement marque le début du COPLO, comité local outillé centré sur le local, et se veut un tournant décisif dans la structuration d'un réseau local visant à répondre aux enjeux de l'emploi dans le sud de la Martinique. L'objectif de ce comité est de réunir les acteurs locaux de l'emploi pour co-construire une feuille de route opérationnelle commune. Pour Marie-Ange Lacroix, directrice de France Travail du François, c'est la synergie mise en œuvre par l'intelligence collective qui permet d'avancer. Toutes les structures en lien avec l'insertion sont ainsi réunies pour travailler sur le plan d'action local élaboré à partir d'une réflexion commune et du partage des connaissances. Les entreprises sont, elles aussi, appelées à participer en faisant part, notamment, de leurs besoins précis en main-d'œuvre. On travaille ainsi sur des actions spécifiques à chaque territoire et la feuille de route élaborée sera le socle d'un travail, lui aussi collaboratif, destiné à améliorer l'accompagnement des publics en recherche d'emploi et à renforcer l'efficacité des dispositifs déjà existants. Le contexte économique en pleine mutation rend, en effet, plus que jamais nécessaire une coopération entre les acteurs de l'emploi pour maximiser l'impact des actions menées à l'échelle locale. Il existe 3 COPLO, un dans le nord, un dans le centre et un dans le sud. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Nos élus sont notamment en charge de 2 secteurs importants, le traitement des déchets et le transport. Est-ce qu'ils s'en sortent bien ? Le traitement des déchets, le traitement des déchets, c'est que
Ils essayent de s'améliorer parce que j'entends beaucoup à la radio, ils parlent de chaque commune, tu sais, on peut déposer les déchets dans les déchetteries, tout et tout. Là, je vois que ça commence à progresser. C'est pas encore ça, mais ça commence. Et le transport? Le transport, là, c'est le bordel. Ah ouais, là, au niveau du transport pour les personnes âgées, je pense beaucoup aux personnes âgées, aux écoliers, là. Quand ils vont à l'école, ils sont en retard, ou bien il n'y a pas de bus du tout. En plus il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'endroit pour s'abriter. Parce que quand il pleut, tout et tout, les gens, il y a des personnes âgées qui sont en béquille, qui ne savent pas bien marcher pour rester debout comme ça, tu vois, au soleil. Et des fois, ils ne voient même pas de bus. Ils sont forcés de faire un stop. Donc, tu vois, c'est pas évident. C'est pas évident ici, le transport. Si on n'a pas de voiture en Martinique, je pense qu'on ne voyage pas. Moyennement, hein. C'est pas encore ça. Traitement des déchets? Traitement des déchets, il y a à revoir. Et transport, c'est nul. C'est vraiment nul. Je le dis franchement. Le transport, c'est nul. Moi, ça me dérange pas parce que je suis en voiture, mais je vois des gens sur les routes, c'est nul. Écoutez, je pense qu'il y a toujours on peut toujours faire mieux, hein, sur la retraitement des déchets, c'est quelque chose qui est très important. Après, la problématique insulaire, elle est pareille partout. J'ai travaillé sur beaucoup d'îles partout dans le monde, donc effectivement, c'est toujours la problématique. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on retraite? Comment on arrive en fait à retraiter des déchets qui sont pas, comment dire, qui peuvent pas être recyclés. Le carton, tout ça, on y arrive, mais en fait, tout ce qui est plastique et tout ça, bon, on a souvent usage à l'incinération, ce qui est problématique. Et le transport? Pour le transport, après, je trouve que les horaires sont pas vraiment respectés, et puis le réseau n'est pas forcément adapté, donc je pense qu'il y a aussi, il y a à faire sur ce sujet. Et pourquoi pas développer tout ce qui est piste cyclable également, afin de préserver l'écologie. Nos élus sont notamment en charge de 2 secteurs importants, le traitement des déchets et le transport. Est-ce qu'ils s'en sortent bien? Non, peut-être le traitement des déchets, ils essayent de se débrouiller. Par contre, le transport, que ce soit terrestre ou maritime, c'est nul, c'est plus que nul. Et c'est triste parce que il y a des gens qui ont besoin et puis ça aurait évité les embouteillages aussi. Oh, je dirais que d'une manière générale, ça ne va pas très bien. Mais moi, j'avais précisé quelque chose sur le transport et la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, parce que quand ils ont dit qu'ils allaient créer, comment dirais-je, le transport Martinique, là, je ne me rappelle plus le thème qu'ils ont employé, moi je pensais, parce que là, en réalité, ce sont tous les anciens propriétaires de cars qui continuent à faire la même chose quand il y avait les bombes. Et moi, je pensais que la CTM allait former une association comme la RATP là-bas. Et moi, j'ai été vraiment déçu de voir que ce sont les mêmes et c'est ça qui fait la pagaille, à mon avis. Merci. Le traitement des déchets? Le traitement des déchets, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. C'est pas parfait, mais bon, ça marche quand même comme ça, mais bon, mais c'est pas parfait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.